Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. C'est avec Wendy que je débute cette saison 5 et ce n'est pas un hasard. Wendy, c'est une sorte de guerrière des temps modernes. À seulement 22 ans, elle est entrepreneure et coach Instagram. Et aujourd'hui, elle est à la tête d'un petit empire. Mais il y a quelques années, même quelques mois, elle était loin d'imaginer qu'elle connaîtrait un tel succès. C'est avec beaucoup d'humour que Wendy raconte son histoire. Une histoire loin d'être ordinaire, une histoire bouleversante, mais elle nous transmet sa force. Avant d'être une déesse d'Instagram, Wendy a rencontré de multitudes d'épreuves dans sa vie. Lorsqu'elle arrive en France il y a quelques années pour poursuivre ses études, rien ne se passe comme prévu. Pas un sou en poche, à cette période, elle n'avait rien. Wendy a connu l'extrême pauvreté. Son repas, c'était des biscottes ou encore du pain de mie avec du kiri. Un appartement sans meubles et des petits jobs difficiles. Dans son désespoir, elle commence à créer des pages Instagram, dont une sur le développement personnel. Elle se forme toute seule, passe des heures à comprendre quelles sont les meilleures stratégies, comment créer un business grâce à Instagram, comment obtenir des abonnés rapidement, comment parler à sa communauté. Elle passe alors de 3000 abonnés à 10 000 abonnés. Et aujourd'hui, sa page Girl Boss Academy rassemble plus de 180 000 personnes. Wendy n'a en fait jamais abandonné l'idée qu'un jour, un avenir meilleur l'attendrait. Elle nous révélera que cette grande force intérieure lui vient malheureusement d'une terrible épreuve. En septembre dernier, elle crée GBA Business et en 3 mois, ça explose. Des dizaines, centaines de clientes, la sensation d'être submergée au point de devoir refuser des clientes, des doutes, mais une chose est certaine, ça y est, elle a réussi. Elle nous raconte toutes les étapes de sa vie, mais aussi du développement de son business. Sans filtre, sans paillettes, que du vrai. Le témoignage de Wendy nous donne la force de croire que tout est possible et j'espère qu'il résonnera tout autant en vous. J'aime la puissance de son histoire parce qu'elle nous rappelle que peu importe notre statut social, peu importe nos ressources financières actuelles, peu importe nos origines, peu importe notre éducation, peu importe nos diplômes, nous sommes toutes capables de faire de grandes choses. Salut Wendy! Hello, ça va? Oui, ça va bien et toi? Ça va, merci. Bon Wendy, tu le sais, je suis hyper contente. Ça fait plusieurs mois quand même que je t'avais fait cette proposition, que je suis revenue vers toi, que je t'ai relancée et je suis trop contente que t'aies enfin accepté Wendy. Enfin, ok. Merci beaucoup. Je t'en prie, ça me fait plaisir d'être là. En tout cas, Wendy, t'as une chouette histoire à nous raconter. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler. Mais est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ok, je m'appelle Wendy, j'ai 22 ans et je suis entrepreneur et coach Insta depuis 2 ans maintenant, avec des périodes de pause, mais bon, je vais essayer de raconter ça un peu plus tard. Et je suis originaire de Madagascar et je vis à La Réunion. Voilà. Quelle chance! Franchement, je pense qu'il y en a plus d'une qui va t'envier du fait que tu vis à La Réunion. Je sais, mais bon, c'est l'été aussi bientôt, donc il y aura pas de envie. C'est vrai, t'as raison. Bon Wendy, pour comprendre un petit peu, parce que ce qu'il faut savoir quand même, si vous connaissez pas Wendy, c'est que Wendy aujourd'hui, elle est à la tête d'un petit empire bien sympathique qu'elle a créé non pas en un claquement de doigts, mais elle s'est bien retourné le cerveau, elle a bien étudié le truc et surtout elle se donne à fond chaque jour. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, on va revenir en arrière dans ta vie, Wendy, pour comprendre un petit peu comment tu en es arrivée là aujourd'hui. Ok, déjà, c'est une longue histoire. Et je vais essayer de remonter un peu 6 ans en arrière. Je pense que ça va à 6 ans. Donc, en 2016, je pense que l'histoire a vraiment commencé par là. Donc, en 2016, je venais d'avoir mon bac. Donc, j'avais 16 ans à ce moment-là. Donc, c'était dans l'année de mes 17 ans. Et j'ai commencé, en fait, ma licence. C'était en compta.
Et au fur et à mesure, déjà en première année, je voulais abandonner parce que c'était pas forcément ce que je voulais faire. Enfin, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je voulais. Et ensuite, j'ai fait ma première, ma deuxième année. Et c'est aussi à cette période que je me suis mise en couple avec Anthony, que tu connais d'ailleurs. Et on va en parler tout à l'heure. Voilà. Et du coup, en fait, vers ma deuxième, troisième année, en fait, c'est surtout lui qui a commencé, en fait, à planter cette petite graine de l'entrepreneuriat. Moi, en tout cas, j'y croyais pas. Vraiment pas. J'aurais jamais cru faire ça de ma vie, entreprendre, être sur Instagram. Enfin, c'était pas, j'aurais jamais cru. Donc, quand je suis arrivée en troisième année, c'était là, en fait, que je me suis rendu compte que c'était pas forcément quelque chose que je voulais faire de ma vie, aller travailler tous les jours, vivre 6 mois dans l'année, parce que faut savoir que quand tu travailles en cabinet, t'as la période fiscale et bref, j'ai entendu tellement d'histoires là-dessus que je me suis dit, je me vois pas faire ça de ma vie. Donc, à un moment, en fait, j'ai déménagé en France. Enfin, là, je saute un peu les étapes pour pas tout spoiler. Donc, j'ai déménagé en France. C'était en 2016 avec Anthony. Donc, à la base, en fait, c'était vraiment dans l'optique de continuer mes études. Mais c'est là aussi que la période de galère que j'ai connue a commencé. Donc, je pouvais pas forcément aller en cours parce que c'était sur Paris. Moi, j'étais chez mon frère avec Anthony et j'ai décidé de ne pas y aller. Et c'est là que j'ai commencé tout ce qui est entrepreneuriat. J'ai commencé dropshipping, qui n'a pas fonctionné d'ailleurs. Je pensais Ah oui. millionnaire, mais Moi aussi, j'avais failli tester, j'avais tout préparé, le site était prêt, etc. Les produits étaient reliés au site Alibaba, là, ouais, Express, je sais plus. au Bordeaux. Voilà. Et au moment de lancer le truc, je me suis dit, non, mais no way, en fait, c'est pas du tout éthique, je le fais pas. Exactement. Après, dans mon cas, je n'avais pas d'argent, tout simplement. Bien sûr. Euh, j'ai été obligée de chercher un travail. Personne ne voulait me prendre parce que j'avais pas d'expérience. J'avais mon bac+3, mais bac+3, bon, dans le monde du travail, si t'as pas d'expérience, bon, ça ne sert pas à grand chose, figure-toi. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, disons, attends, je suis allée en France en juillet 2019 et j'ai créé ma première page Insta en, en octobre, je crois, 2019. Et cette première page, bon, ça a floppé. Ça n'a pas marché. C'était quoi comme page? C'était sur quelle thématique? C'était du dev perso, pareil. En fait, j'ai découvert Canva justement grâce à la formation de e-commerce Yomi Denzel. Je sais pas si tu connais. Non. Et j'ai commencé la formation en fait et j'ai découvert Canva. Et je me suis dit, ah, ça a l'air cool. Je suivais beaucoup déjà des pages de dev perso. Je me suis dit, bon, bah, je vais aller créer quelques posts. Et je le faisais déjà sur mon compte perso. Je partageais des citations tous les jours, dans mon désespoir hein, d'ailleurs, hein, mais j'essayais aussi de motiver pardon, les autres. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire ça sur une page ailleurs et essayer de développer quelque chose. À cette époque, j'aurais jamais cru qu'on pouvait vivre de son compte. J'ai vraiment créé ça comme ça. Sauf que maintenant, il y avait beaucoup d'ingrédients qui manquaient dans l'équation. Du coup, ça n'a pas marché. J'ai créé une fois, j'ai fait un concept. Ce fut un fail. Deuxième fois, pareil, j'ai vite abandonné. J'ai laissé ça dans un coin pendant un moment. Après, j'ai fait quelques missions d'intérim, tu sais, les inventaires le soir, jusqu'à 1 heure du matin, pour gagner à peine 40 euros. Donc, du Oh travail là là. 18 à 19 heures, je crois, jusqu'à 1 heure du mat pour gagner ça. Et les galères ont suivi entre-temps. Et Girl Boss Academy, j'ai pu monétiser, on va dire ça comme ça, après le confinement. Donc voilà un peu l'histoire, mais c'est que le début. Donc entre cette période-là, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Oui, c'est clair. Et d'ailleurs, tu en as parlé récemment dans l'un de tes posts, le dernier post que tu as fait hier, Mhm. où tu parles justement de ce parcours et du fait que ça a été compliqué, que tu n'avais pas forcément un logement hyper agréable. Mhm. Est-ce que tu peux d'ailleurs revenir un petit peu sur cette période-là de ta vie? C'était quoi en fait Qu'est-ce que tu avais en tête? Parce que donc tu viens en France, normalement pour faire tes études, tu ne les reprends pas, Mhm. tu cherches du travail, tu galères, tu essaies un peu de créer des pages Insta. Est-ce que tu arrives quand même à garder en tête un objectif en te disant Wendy, je vais y arriver? Oui, bien sûr. J'y croyais peut-être pas forcément à ce moment-là, parce que j'étais tellement dans le fond, mais vraiment au fond du trou.
Et en fait, je t'explique un peu la chose. On vivait chez mon frère, donc avec Anthony. C'était à Bourges, pour être exact. Je sais pas si tu connais, mais c'est dans un trou très, très, très perdu. Voilà. Euh, En fait, à cette période, on avait tellement rien, mais vraiment rien. Et en fait, des fois, quand mon frère il n'était pas là, ben, on ne mangeait pas. Parce on n'avait pas un rond. On mangeait des biscottes. Et dis-toi que Putain. jusqu'à ce jour, je suis traumatisée par les biscottes. Je ne mange Ah merde. pas de biscottes. En fait, des fois, je Mais disais, ah, pauvre. j'ai faim. Anthony disait, bah, mange des biscottes. Je dis, ah, je peux pas. J'en ai marre de ça. Et jusqu'à ce jour, je ne mange plus de biscottes. Ça m'a traumatisée. Enfin, bref. Parenthèse fermée. Donc, en fait, un beau jour, Anthony avait vu une annonce, tu sais, sur Lyon, enfin, dans une ville à côté de Lyon, pour travailler dans un fast-food, justement. Donc, bah, il a appelé le soir même et le boss, il a dit, bon, bah, on vous prend. Enfin, on te prend. Donc, on est parti. On a pris, tu sais, un blablacar. On n'avait pas d'argent à cette époque, hein, mais vraiment pas. Donc, il y avait un pote d'Anthony qui nous a accueillis, pardon, chez lui. Et moi, à cette époque, je cherchais encore du travail. Donc, j'ai postulé un peu dans des magasins, Nike, etc. Enfin bref, pas de réponse non plus, bien évidemment. Et puis, Anthony a dit, bon, bah, tu sais quoi, je vais essayer de proposer bah, à mon taf s'il recherche quelqu'un supplémentaire pour faire du travail. Enfin bref. Et du coup, ils m'ont pris. Donc, j'ai travaillé là-bas. Et dis-toi que le premier jour, quand j'ai atterri bah, dans ce kebab, le premier jour, j'ai dit Anthony, tu sais quoi, je démissionne parce que je peux pas faire ça. Je ne peux pas. Et j'avais pas la force parce que c'était vraiment ce qui ne me ressemblait pas. En fait, mine de rien, même si je travaille sur les réseaux, je ne suis pas quelqu'un qui est très sociable, aller dans des événements ou bien saluer tout le monde à longueur de temps. Enfin, c'était pas vraiment mon truc. Je suis quand même quelqu'un d'assez timide et avoir beaucoup trop d'interactions avec les gens, ça m'épuisait. D'autant plus qu'avant ça, j'ai déjà tenté l'aventure. Donc avant d'aller sur Lyon, j'ai travaillé comme commercial. Donc on toquait en fait chez les gens, tu sais, du porte-à-porte. Donc on Oh toquait là chez là. les gens, c'était pour une histoire d'électricité. Donc en fait, on gagnait une commission lorsque ces gens-là en fait acceptaient de changer de, comment on appelle ça, de distributeur. Enfin, je sais pas si on dit. Ouais, non, mais je comprends. De fournisseur. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant une semaine. J'ai démissionné et là c'était un peu un remake en fait de cette période-là. Et dis-toi que le soir quand je rentrais chez moi, je pleurais parce que ça m'épuisait en fait émotionnellement parlant. Parce que ça ne me correspondait tellement pas. Et je me suis dit, bon, écoute, même si, enfin, c'était un peu un système de MLM finalement, même s'il y avait moyen de se faire beaucoup d'argent, j'allais pas en fait sacrifier ma santé mentale pour ça, donc j'ai démissionné. Sauf que là, c'était différent. On a eu la chance de rencontrer en fait un propriétaire qui nous a accepté malgré la période d'essai. Donc nous, on est allé dans cet appartement-là, on n'avait rien. Donc même pas de frigo, même pas de lit, rien du tout. Donc Oh là moi, là. il y avait l'électricité, c'est déjà ça. Donc le soir venu, donc après le travail justement, bah, on se regardait avec Anthony bah, en dents roues, parce qu'il n'y avait rien. On avait nos valises et un appartement vide. Mais Oh là quand là. je te dis un C'est appartement, dur. c'est vraiment vide, sans rien. Donc, je lui ai dit, vas-y, on va mettre nos vêtements par terre. On va essayer d'empiler, en fait, à peu près, bah, plein de trucs, comment on appelle ça, les parkas, etc. Et, bah, on va dormir là-dessus. Donc, on a dormi là pendant presque une semaine, ou 4 jours, je sais plus exactement. Mais c'est à ce moment-là que j'ai pris mon téléphone et que j'ai pris la photo. Et j'ai dit, bah, je veux plus vivre ce genre de moment. Je sais que je vais m'en sortir. Je ne sais pas exactement à quel moment, ni comment. Je ne savais pas. En fait, je ne savais rien. Mais je sais que je vais me sortir de là. Donc, c'est ce que je me suis dit bah, à cette époque. Donc, bah, on a dormi et puis on a continué comme ça pendant quelques temps. Et dès qu'on avait un peu d'argent, et quand je te dis un peu d'argent, c'est vraiment Le ça, minimum. voilà, le minimum. Donc avec 5 euros, on allait à Carrefour. Et notre bouffe à l'époque, c'était, tu sais, les fromages Kiri avec, Oui. avec des pains de mie. Et puis, on n'avait pas de, Oh mon Dieu. on n'avait pas de frigo. Bah,
On mangeait ça et puis c'est tout, hein. On allait au travail à pied. Tu sais, en plus l'hiver, il fait super froid. On y allait à pied et puis ben voilà, c'était un peu le quotidien en fait finalement. Et après, C'est waouh. Hum, on a pu avoir nos salaires pour acheter nos meubles, mais même à cette époque, on était encore dans la dèche, hein, comme on dit. Vraiment une période extrêmement difficile et en fait, je pouvais pas vraiment demander de l'aide parce que même, même, enfin, après moi, j'ai été élevée par ma mère, je n'ai pas été élevée par mon père. Donc même ma mère, elle avait ses propres galères, donc je me suis dit bon, écoute, je vais pas déranger, j'ai pas envie de demander de l'aide à chaque fois parce qu'elle aussi, elle a ses propres problèmes et je devais aussi me sauver moi-même. Et Anthony aussi, bah, lui, il était dans cette optique-là, on essayait de s'en sortir du mieux qu'on pouvait en tout cas. Et au fur et à mesure, bah, on a acheté nos meubles, on a continué à travailler et je te dis honnêtement, je détestais ce travail. Mais un truc, Tu m'étonnes. je ne suis pas en train de dénigrer ce travail parce qu'il y a des personnes qui font ce travail-là et je ne suis pas en train de dire ça. Mais je détestais tellement ce travail que j'y allais tous les jours avec la boule au ventre. Mais vraiment. Et d'autant plus qu'à cette période, comme j'ai dit hein, sur le poste, c'est que bah, on avait pas d'argent pour manger. Donc en fait, on mangeait le tacos qu'on nous accordait au taf. Donc en fait, une fois par jour, on pouvait manger un tacos, donc gratuitement. Sauf que maintenant, on avait une journée de repos. Donc pendant les journées de repos, bah j'avais pas de bouffe parce que je Bah travaillais. oui, t'avais pas ton tacos. Voilà. Et du coup, Putain. vu que je travaillais pas, je crois, le jeudi, ou le jeudi et le dimanche, je crois. Et heureusement, Anthony, il travaillait le jeudi. Donc, il rentrait avec la moitié de son tacos, il me donnait du coup. Oh non. Et Non, mais c'est pas possible. bah ouais, on C'est hyper émouvant, quoi. c'est ça. Et le, Mais di- et le dimanche, on n'avait rien, vu que personne travaillait. Donc, on buvait. oh, mais c'est pas C'est possible. tout ce qu'on avait. C'est vraiment ça. Et ensuite, enfin par la suite, on avait un peu d'argent. Donc en fait, ce qu'on mangeait, c'est que c'était bah, du riz, c'est un peu à la koh quoi. On faisait du riz et sans rien avec, tu vois, mais vraiment du riz, mais sans rien. Donc Putain. on a connu ça pendant quelques temps. Et après, bah, il y avait le confinement. Donc le confinement est arrivé. Et d'autant plus qu'à cette période, chose que les gens ne savaient pas forcément, j'étais malade, donc j'étais censée me faire opérer. Donc un beau jour comme ça, j'étais tellement en bad que j'ai atterri bah, aux urgences. Donc j'étais au travail à ce moment-là. Donc j'étais aussi en train d'essayer de dealer avec cette histoire. Donc à la fois bah, la maladie et la vie à côté. Donc toutes les fois où j'allais au travail, je saluais des gens, je rencontrais vraiment des gens et tu te rends pas compte à quel point certaines personnes sont chiantes jusqu'à ce que tu travailles dans ce milieu-là. Donc la vente, la restauration, etc. Donc des gens qui t'insultent, des gens qui te traitent comme de la... Voilà. T'es obligé de nettoyer des chiottes littéralement. Enfin bref, comme je disais, hein, je dénigre pas ce travail. Mais à ce moment-là, en fait, j'étais tellement malheureuse, soyons honnêtes. Je me sentais pas bien dans ma vie. Donc c'était difficile, hein, mais j'avais quand même ma page Insta. Donc c'était un peu mon... Enfin, comment on appelle ça? Une échappatoire? Ouais, ton échappatoire, bien sûr. Exactement. Donc même à cette période, je postais bah, 2 fois par jour. J'essayais de développer ce compte-là au maximum. Même si, comme je te disais, hein, j'étais pas encore de l'optique de monétiser. Enfin, je ne savais encore rien de tout ça. Donc après, le confinement est arrivé et honnêtement, c'est là que ma vie a commencé à changer. Mais littéralement. Chose que je n'ai pas forcément précisée et je ne l'ai jamais dit. Vraiment, enfin, j'en ai jamais parlé sur toutes mes pages d'ailleurs, que ce soit sur GBA Business ou bien peu importe. En fait, en 2016, quand je te racontais mon histoire justement, j'ai perdu ma grande sœur. Donc elle est décédée à cette période-là. Donc elle avait quoi, Oh 30 là ans. là. Donc je n'ai pas forcément raconté ça parce que je n'étais pas encore prête à raconter ça. Donc à ce moment-là, avant le bac, j'ai fait une promesse. Donc je lui ai dit, je vais réussir, mais pour toi. Donc on me demande des fois, qu'est-ce qui fait que je suis motivée, que j'essaye d'être résiliente dans ma vie.
bah, c'est à cause de ça. Enfin, c'est à cause, grâce, un peu des deux, grâce à cette histoire-là. Donc, à chaque fois que je me sens pas bien, que je me sens au fond du trou, bah, j'essaie toujours de penser à la promesse que je me suis faite et à la promesse que je lui ai faite du coup. Et Waouh. donc, quand le confinement est arrivé, enfin quelques mois plus tard, je savais que j'allais me faire virer. Et Anthony aussi le savait. Donc là, on avait encore le chômage, etc. On n'allait pas au travail. Donc là, on a dit, on essaie de développer quelque chose. Et Anthony m'avait lancé un petit challenge sur Insta. Parce qu'en fait, j'ai failli abandonner, hein. Je me suis dit, vas-y, j'ai plus le temps pour ça. C'est difficile, en fait, de gérer ma vie à côté et Instagram. J'étais pas forcément organisée, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne, sachant qu'à cette période, j'étais à 3000 abonnés, je crois. Est-ce que j'abandonne ou je continue? Donc, Anthony m'a dit, essaie d'arriver à 4000 avant la fin du confinement. Donc, la fin, je crois que c'était le 11 mai, si je me trompe pas. Donc, j'ai dit, bah, j'accepte ton challenge. Sauf que maintenant, vers juin, je suis arrivée à 10K. Donc, je suis passée de 3000 à 10 000. J'ai vraiment mis ma tête dans cette histoire, hein, mais vraiment. Et c'est là, en fait, que je me suis fait licencier avec Anthony. Bah, en même temps, en fait. Mais vraiment, en même temps, on nous a appelé. Écoutez, venez, il y a une réunion, etc., etc. Bah, on est allé là-bas. Donc, ils ont tergiversé pendant 10 ans. Écoutez, il y a la crise sanitaire. Vous êtes les Ah derniers oui. arrivés, donc voilà, etc. On savait très bien que c'était pas pour cette raison. Enfin, voilà. On a accepté le pseudo-chômage économique, mais on savait très bien que c'était pas pour ça qu'on a été licencié. C'était quoi la raison selon toi? En fait, moi, j'étais malade, du coup, je pouvais pas revenir. En fait, je pouvais pas bouger. Je me voyais pas, en fait, courir un peu partout, parce que le travail, c'était ça, hein. Travailler dans un fast-food, c'est courir un peu partout. Bien sûr. Donc, je ne me voyais pas faire ça. Et Anthony, à l'époque, il avait une allergie, en fait, aux produits qu'ils utilisaient. Donc, il avait vraiment, enfin, ça m'a été horrible. Sur tout son bras, tout son corps, c'était horrible. Ah, Vu qu'on pouvait pas venir, bah, ils nous ont licenciés. Carrément, en fait. Donc au moment où c'est arrivé, déjà petite anecdote, en fait, la comptable, elle fait un peu secrétaire aussi. Elle avait dit oui, bah du coup le délai, etc., etc. Anthony dit bah attendez, j'ai pas compris. J'ai dit bah en gros on est viré, tu vois. Et là elle a dit ah d'accord. Après il s'attendait à ce qu'on soit triste ou quoi, mais on l'a plutôt bien pris en fait. On a dit bon bah écoute bah ok, ça marche hein. et tu vous aviez pas peur déjà avec toutes les galères que vous aviez vécues de vous dire putain mais ça recommence quoi, on va jamais s'en sortir? Bizarrement non pas du tout, vraiment Et pas. c'était quoi votre plan à ce moment-là alors? En fait, on n'avait pas encore de plan. On n'avait rien encore. Donc, on est arrivé dans la voiture. On s'est dit, bah, on fait quoi maintenant, du coup? Voilà. On a roulé et ça tombe bien parce qu'à cette période, j'avais plein de messages de personnes enfin, sur Instagram. Ils disaient, oui, t'as grave évolué, comment t'as fait? Est-ce que t'accompagnes les gens? Est-ce que tu fais ci? Est-ce que tu fais ça? Donc c'est marrant parce que ça me faisait du coup repenser à un gars que j'avais rencontré au début de ma page quand je l'avais créé. Il m'avait mis dans un groupe d'engagement. Donc maintenant les groupes d'engagement, c'est pas une très bonne idée sur Insta, mais bon, à l'époque, Alors je sais même pas ce que c'est. en gros c'est des groupes où on s'entraide. Clairement, par exemple quand je poste, tu dois aller commenter, liker, enregistrer ma publication et quand c'est fait, bah tu vas liker mon message. Donc en gros c'était donc le gars m'avait invité dans le groupe justement pour évoluer un peu plus vite et il m'a proposé un coaching. Donc le coaching à cette période, je te dis honnêtement, c'était à 15 balles. Mais vu que j'avais tellement rien, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je prends ou pas? Et je me suis dit, vas-y, prends. C'est à 15 euros. Bon, au pire, pas grave. Sachant qu'avec 15 euros, j'aurais pu faire mes courses, hein, acheter plein de biscottes. Voilà. Pardon, je rigole mais franchement c'est pas Non, drôle quoi. non, tu peux parce que maintenant, quand je raconte cette histoire, je rigole. Tu vois, au Bien moment sûr. où je l'ai vécu, j'ai pas trop rigolé, je t'avouerai. Mais Bah là, ouais, non. et du coup, j'ai pris son coaching. Donc, c'est à partir de là que j'ai vu Instagram un peu autrement. Il m'avait expliqué plein de choses, etc., etc. Et cetera. Et puis, bah, Donc c'était un coaching pour vivre de ta page Instagram? non, non, c'était juste pour gagner des abonnés. C'était juste, Ah, ok, ok. il y avait pas encore enfin, il y avait pas encore le côté monétisation. Donc, à 15 euros, tu peux pas vraiment t'attendre
un truc de ouf, comme on dit. J'ai pensé à ce moment-là, donc je me suis dit, mais pourquoi je fais pas ça moi? Donc j'ai dit, vas-y, peut-être que je peux proposer quelque chose, sachant que j'avais déjà proposé un e-book à 5 euros, je crois, à cette période. Et dis-toi qu'à cette période, à 5 euros, j'étais grave contente, hein. Quand je faisais une vente à 5 euros, mais j'étais, waouh, j'ai fait Bah ça. oui, bien sûr. C'est énorme. Au début, Incroyable. bah oui, c'est incroyable. En fait, c'est incroyable au début quand tu te lances, déjà de te dire, putain, il y a des gens qui achètent un truc que je propose. C'est C'est ça ça, qui est incroyable. c'est exactement ça. Mais après, ça n'a pas marché des masses, hein. J'ai pas pu vivre de ça non plus. J'avais proposé ça, je crois, peut-être, disons, 2, 3 mois après la création de la page. Mais bon, ça n'a pas marché. Écoute, bon, pas grave. Et sachant que ce projet-là, enfin, Girl Boss Academy, je l'ai gardé, mais secret pendant un moment. Les gens ont découvert Pourquoi? que c'était moi parce que je ne voulais pas. Je voulais vraiment faire quelque chose de mon côté sans que les gens sachent que c'est moi. Après, je suis restée anonyme aussi sur cette page pendant un moment, hein. Donc, jusqu'à mes 10K, je crois, j'ai pas montré mon visage. Les gens ne savaient pas qui j'étais. C'était vraiment les gens qui étaient proches de moi qui étaient au courant. Donc, Et, et pourquoi t'as eu l'idée de créer cette page à la base? en fait, comme je te disais, quand j'ai découvert Canva, enfin, maintenant tu peux le voir, hein, avec mes pages, j'aimais bien tout ce qui est création de visuels. Donc j'avais pas forcément de diplôme dans ce domaine ou bien des compétences, hein, mais j'aimais bien. Et à côté de ça, du coup, comme j'étais dans une période un peu sombre de ma vie, bah, je suivais beaucoup des comptes en dev perso. Donc surtout dans le côté américain, je t'avouerai. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça enfin, de mon côté. Bon voilà, je trouvais que l'idée était sympa. Donc les gens pensent peut-être que dès le départ, je pensais au côté argent, entrepreneuriat, etc. Non, pas du tout. J'ai même pas pensé à ça. J'ai créé la page et puis je me suis dit, bon, on verra par la suite. Parce que comme je te disais, hein, j'ai créé une première page, ça n'a pas marché. Deuxième page, ça n'a pas marché. Et la troisième, ça a marché. Pourquoi? Parce que j'avais pas le choix, clairement. Parce que au début, même si j'avais pas connu la galère là avant la création, hein, mais la raison pour laquelle ça a tenu, c'est que je n'avais pas le choix en fait. Comme je te disais, c'était après le confinement, enfin entre le confinement et mon licenciement, c'est là que j'ai commencé à réfléchir au côté monétisation, parce que je voyais de plus en plus de personnes faire ça, gagner de l'argent grâce à Insta. Au début, je ne savais pas en fait comment faire ça, mais je me suis dit bon, vu que maintenant j'ai pas le choix, bah pourquoi pas en fait me pencher sur ça. Donc j'ai commencé à monétiser ma page, à faire des coachings. Je crois à l'époque, je faisais 30 euros, je crois, de l'heure. Je faisais en tout cas 30 euros. Donc, bon, Pas cher payé. pas cher payé, mais bon, avec les compétences que j'avais, je me dis, bon, ça les valait, hein, écoute. C'était pas ouf. Mais au fur et à mesure, bah, j'ai pu en fait développer ça. Et Anthony, de son côté, il était dans un autre domaine. Et mine de rien, on ne savait pas encore à cette époque, hein, parce qu'on ne travaillait pas encore ensemble, mine de rien, il développait des compétences de son côté et qui se complétaient bien avec ce que j'avais moi. Donc au début, on ne pensait pas forcément à travailler ensemble. Chacun faisait son truc, chacun faisait ses histoires. Moi, j'avais de plus en plus de personnes, mais de toute façon, comme je te disais, j'avais pas le choix. Soit j'arrivais à développer quelque chose et à vivre de ça, ou soit rien. Il n'y avait pas de je vais rechercher un autre travail ou ce genre de choses. En fait, pour être honnête avec toi, je suis contente que la vie m'ait un peu forcée à ça. Parce que si c'était moi-même, je pense que j'aurais jamais fait ça, je me serais jamais lancée. Mais vraiment pas. Parce que même, tu sais, avec Girl Boss Academy, si j'avais pas ce petit moment de galère, je pense que j'aurais abandonné tout simplement. Je me serais dit, vas-y, c'est pas grave. Bon, c'était pas français ce que je viens de dire, mais je pense que t'as compris. Si, bien sûr, j'ai très bien compris. Et d'ailleurs, j'allais te demander, parce que tu dis, oui, j'avais pas le choix, et donc t'as mis une énergie différente dans cette page Insta, et Mhm. qu'est-ce qui, selon toi, a vraiment fait la différence? Est-ce que c'est parce que tu as changé de type de poste? Est-ce que c'est parce que t'étais plus active? Qu'est-ce qui fait que t'as pris en abonnés, c'est-à-dire t'es passé de 4000 à 10 000, et aujourd'hui t'es à 182 000, ce qui est énorme. Qu'est-ce qui a fait la diff, et qu'est-ce qui t'a fait prendre autant d'abonnés comme ça? Me former surtout.
En fait, quand Anthony m'avait lancé le challenge des 4000, j'ai commencé sérieusement à chercher les infos. Donc, taper sur YouTube comment développer sa page Insta, à chercher en fait plein d'informations. Je passais vraiment du temps dessus, mais vraiment toute la journée. Parce qu'en fait, ce que les gens ne voient pas aujourd'hui, c'est que au début de cette page, je passais énormément de temps, mais je comptais pas les heures. Des fois, on me demandait, ouais, mais tu passes combien de temps sur Insta? Je dis, je ne sais pas. Je peux me réveiller le matin, aller sur Instagram et jusqu'au soir, jusqu'à ce que je m'endors devant mon téléphone. Donc, c'était vraiment en fait le temps de tout comprendre, le temps de me former là-dessus. Après, j'avais pas forcément aussi de l'argent à investir parce que même si on dit oui, bah, si tu veux, tu peux, c'est vrai, si tu veux, tu peux. Mais après mon licenciement, j'avais pas d'argent. Donc, investir dans quoi? Ouais, bien sûr. Voilà. Et là, en fait, bah, j'ai essayé de trouver les informations. Enfin, j'ai essayé de trouver tout ça. J'ai essayé de développer ma page. Et après, bah, le côté où tu disais qu'est-ce qui a changé, bah, déjà, le pourquoi était différent. Donc, il y a un changement dans le mindset aussi, parce que mine de rien, mon pourquoi était différent. Tu vois, là, c'était juste, bon, bah, je motivais les autres. Et là, en fait, il y avait une chose que j'avais négligée, c'était il faut que je me sauve moi aussi. Parce que c'est bien de sauver les autres, parce que je recevais plein de messages de personnes qui se confiaient à moi, qui avaient des problèmes. Sauf que moi, dans l'histoire, c'est que je m'oubliais. J'étais pas dans l'optique de me sauver. Et là, en fait, bah, c'était différent. J'avais pas d'autre choix que de développer ça. Donc, j'ai essayé de me former, de voir comment les gens fonctionnaient surtout. Parce que dans le développement personnel, comme je t'expliquais hein, lors de nos sessions, si tu n'arrives pas à trouver des messages qui parlent aux autres, bah, dis-toi que ça ne va pas fonctionner. Tout Donc, à c'est fait. surtout à ce niveau-là que j'ai travaillé. J'ai essayé de créer un concept qui était différent des autres. Déjà par le nom, parce que après j'ai pas envie de critiquer, je voyais beaucoup de pages qui s'appelaient femme 2 femme 2 femme 2 et je voulais pas que ma page s'appelle femme 2 quelque chose. Je voulais vraiment créer un truc différent. Donc c'est pour ça que j'ai créé bah, Girl Boss Academy, donc l'académie des Girl Boss. Donc à chaque fois en fait, j'essayais de trouver bah, des concepts différents dans les comptes dev perso féminin, tu sais les couleurs c'était un peu rose, etc. Moi je voulais vraiment un truc différent, donc j'ai fait du noir marron. C'était pas un truc qui était hyper courant. Donc au fur et à mesure, bah, ça s'est développé. J'ai même des gens de télé-réalité qui ont commencé à me suivre. Ça m'a Ah choqué. ouais? Voilà. Genre qui? Vas-y, balance des noms. Comment elle s'appelle Elsa Dask, je crois. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Il y a aussi Martika, je crois, qui me suit. Ouais, Après, il y a d'autres personnes, hein, mais il y a c'est plein ouf. de gens qui partagent mes posts. Des fois, on m'envoie Mélanie Dacruz, etc. Donc je me suis dit, ah, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Au début, je ne voyais pas forcément ce truc-là, je ne pensais pas ça. Mais au fur et à mesure, je me suis dit, ah, j'ai quand même créé quelque chose. Et c'était Ah vraiment... mais carrément. Même moi, hein, avant de te connaître, bah, je suivais ta page. Et c'est vrai qu'il y a ce truc, comme tu dis, le côté noir et pas le côté rose. Bon, du coup, je m'auto-critique parce que moi, du coup, rose, pastel, etc. Mais du coup, c'est vrai que ce côté noir, ça donne encore plus de puissance, en fait, je trouve. Ouais, oui, oui. Mais à la base, c'était que du nude, hein, que du marron. Ouais, je sais, je suis remontée tout au début de ta page et effectivement, on voit l'évolution. C'est ça. Et après, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais faire du noir. C'était pas un truc qui était extrêmement fait dans ce domaine-là. Et je me suis dit, bon, bah, je prends un risque. Et puis j'ai fait du noir. J'ai demandé à mes abonnés aussi à cette période, vous préférez quelle couleur? Et elles ont dit noir. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à exploiter. Donc, Tu les as suivis. de changer. Ouais. Mais Et sinon, alors, à ce moment-là, donc, t'es toujours en France. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où t'es encore en France et aujourd'hui, t'es à l'île de la Réunion? Pourquoi t'es rentrée et qu'est-ce qui s'est passé entre la France et la Réunion? le temps, en fait, même si j'avais monétisé mon compte, je vivais de mon compte Instagram, pour moi, j'estimais que c'était pas encore assez confortable. Après, chacun a sa manière de voir les choses, mais dans mon monde à moi, pour moi, c'était pas assez. Et en plus, le froid commençait réellement à me fatiguer. Ça faisait pratiquement 2 ans que j'étais en France et que j'avais aussi besoin de voir ma famille. Donc ma famille, ma mère.
ma mère et mon petit-neveu. Et Anthony, de son côté, lui aussi, hein, c'est quelqu'un de très famille. Donc voilà, on s'est dit, bon, bah, tu sais quoi, vas-y, on va rentrer. En plus, avec les histoires de Covid, ça a commencé aussi à cette période-là, tu sais, les confinements, rallonge, tu pouvais pas sortir, tu pouvais rien faire. Donc on a dit, bon, vas-y, on va rentrer. Mais bah, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Et c'est un peu le même, c'est un peu le même schéma qu'en France, hein. On s'est dit, vas-y, on y va, mais on regarde par la suite. Tu vois, il n'y avait pas vraiment de plan prédéfini. Donc, on est rentré ici. Et quand je suis rentrée ici, j'ai connu une phase hyper bizarre. Mais vraiment, je ne savais plus quoi faire de ma vie. C'est un peu le moment Mhm. où tu es en pleine, comment on appelle ça, en plein doute, Tout à l'introspection. fait. Je me dis, est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que cette vie-là est ce que je veux, surtout, parce que tu commences à te poser des questions. Donc ça a duré des mois et des mois. Donc je suis rentrée ici en avril, donc ça fait un an, hein, pile. Ah ouais, c'est récent. Ouais, c'est récent. C'était en avril, je suis rentrée. Ça a duré des mois et des mois, hein, jusqu'à, on va dire, comment dire ça, vers août, septembre, tu vois, quand j'ai créé GBA Business. J'ai arrêté les coachings pendant cette période. J'avais arrêté tout ça. Je vivais juste avec mes e-books. C'est tout. Génial, c'est déjà génial. De revenus. C'était tout. Après, avec Anthony, on commençait un peu à travailler ensemble, mais pas comme maintenant. Chacun avait son auto-entreprise. Donc, voilà. Donc, Et c'est là aussi qu'il y a eu un vrai changement de vie et ça a été limite instantané quoi. Parce que tu vas le raconter, mais tu as créé ta page GBA Business mhm. et mais ça a explosé. Je sais pas si est-ce que tu t'avais prévu ça? Est-ce que tu t'es dit c'est sûr ça va exploser ou tu t'es dit bah let's see voyons voir ce que ça donne? Parce que moi j'ai l'impression que et tu vas nous raconter, mais Ouais. que tu as créé ta page quand déjà un mois, je pense que tu avais, je sais pas combien de milliers de nanas qui te suivaient et surtout de nanas qui voulaient travailler avec toi. Tu t'es retrouvée vite submergée. C'est ça qui est dingue. Comment t'as fait, quoi? En fait, j'ai pris du temps, hein, comme je te disais, avant de développer ça. En fait, j'avais une certaine frustration parce que je pensais, en tout cas, enfin, j'avais le sentiment de ne pas exploiter tout mon potentiel. J'avais cette impression-là. Je me disais que je peux faire tellement plus, mais j'ai l'impression de dormir sur mes compétences, sur mon talent, entre parenthèses. Du coup, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour ça? Parce que je ne me voyais pas changer de concept du jour au lendemain. Parce qu'en fait, il y avait une niche, ce Girl Boss Academy. Je me voyais pas, en fait, changer ça. Et tu sais qu'on m'a proposé plusieurs fois un rachat de compte. Est-ce que tu es prête à lâcher ce compte-là pour 15 000, 20 000? J'ai toujours dit non. C'est fou, ça. J'ai toujours dit que je ne lâcherai pas ce compte-là. Parce que, en fait, Parce que c'est plus qu'un compte aussi. voilà, C'est c'est plus plus qu'un compte. c'est vraiment toute mon histoire qui est Bah oui, sentimentale, tu vois, au-delà de l'argent. C'est vraiment complètement. sentimental, parce que toute ma vie, en tout cas, enfin, toute ma vie, j'abuse un peu, tout le parcours qui m'a mené jusqu'ici est lié à ce compte-là. C'était vraiment le début de toute cette histoire. En fait, Bien sûr. je ne suis pas là sans cette page. Donc, je ne me vois pas, en fait, lâcher ça comme ça. Et même changer de concept parce que, comme je te disais, mine de rien, je reçois beaucoup de messages tous les jours de femmes qui me disent que cette page-là aide beaucoup de personnes, que elle broyait du noir jusqu'à ce qu'elle voit ma page. Enfin, franchement, ça me faisait tellement plaisir en fait. Donc comme je te disais, hein, au-delà de tout ce qui est argent, au-delà de l'entrepreneuriat ou autre, en fait, je ressentais tellement de satisfaction de changer en fait la vie de certaines personnes. Donc pour moi, ça n'avait pas de prix. Donc je voulais pas changer ça, même si on a essayé de me convaincre. Oui, mais t'as déjà à cette époque, je crois que j'avais 150 000 abonnés. T'as déjà 150 000 abonnés, c'est une énorme preuve sociale pour ton activité, donc exploite ça. Et moi j'ai dit non, je ne peux pas, je ne me vois pas faire ça. Donc en fait à cette période, toutes mes ventes passaient par mes stories. Donc toutes mes stories en fait c'était là que j'exploitais en fait le côté monétisation. Et un beau jour, je me suis dit, tu sais quoi, je vais développer un compte à part. Mais avant ça, en fait, c'était resté dans un coin de ma tête, mais je me suis dit, oh, vas-y, ça sert à rien, je vais pas faire ça.
Mais de plus en plus, pendant la période où je remettais toute ma vie en question, où j'étais vraiment dans un down, en fait, c'est un deuxième down. J'avais connu mon down quand j'étais dans la dèche, comme on dit, mais là, c'était un autre genre de down, mais là, c'était vraiment, c'était difficile. Enfin, je ne vais pas dire que c'était moins difficile qu'avant, mais voilà. Oui, Donc, parce que là, c'était le down, qu'est-ce que je fais? Il est où le sens dans tout ça? Et surtout, quel sens je donne à la suite de ma vie, en fait? exactement. Donc, je me suis dit, bon, c'est quoi? Créer ce compte-là. Mais ça a mis du temps avant que je crée ce compte, hein. J'ai commencé à tourner mes premiers reels, je crois, vers la période juillet-août. Donc là, j'ai commencé à faire quelques vidéos, à voir un peu comment j'ai posté. En fait, le truc, c'est que à cette période, je dormais un peu sur le fait de ne pas montrer mon visage. Donc c'était pour moi un certain avantage aussi, hein, parce que les gens ne me connaissaient pas forcément. Je restais un peu incognito. Après, tu vois, comme je te disais, ça correspondait à ma personnalité, donc voilà. Après, je suis introvertie et à la fois extravertie. Personnalité un peu bizarre. Donc, je me suis dit, écoute, fais ça, essaye, et puis si t'aimes pas, t'as rien à perdre. J'ai commencé mes reels, et là j'ai fait un peu l'erreur que tout le monde fait, c'est d'essayer de faire comme tout le monde. Donc, des audios, des playbacks, etc. Quand je regarde ces vidéos, je me dis, mais c'est tellement pas moi, ça ne me ressemble pas. Et ces vidéos sont encore là, hein. C'est encore là, mais je les ai laissés de côté. J'ai dit, bon, bah écoute, je vais laisser ça là. Et quand j'ai créé ma page, donc je l'ai créée quoi, 2 jours ou un jour avant la publication officielle, j'ai fait la pub sur Girl Boss Academy. Donc je leur ai dit, bah écoutez, j'ai créé cette page, du coup, bah uniquement dédiée à Instagram, à l'entrepreneuriat, au business, etc. Donc si vous êtes intéressés, bah écoutez, bah suivez-moi quoi. Donc, et le premier soir, je crois peut-être 100 personnes qui m'ont suivi. Parce que mine de rien, tu sais que les gens pensent que c'est grâce à ma page principale que j'ai autant d'abonnés aujourd'hui. Alors Non, et j'en suis complètement témoin. que, ouais, Enfin, alors que si je peux me permettre. j'ai pas fait tant de pubs que ça. C'est juste au début, j'ai fait quelques pubs par-ci, par-là. Mais si on regarde mes Mais articles, surtout, rien. j'allais dire surtout, on voit que quand t'as créé Enfin, moi, je me rappelle très bien, parce que moi, j'étais là au début, je sais pas comment je me suis retrouvée là, d'ailleurs, Mhm. mais je sais que je me suis abonnée à ton compte au début, et tu avais peu d'abonnés, donc même si t'avais fait de la pub sur Girl Boss Academy, ça t'a pas rapporté des dizaines de milliers d'abonnés, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Et j'étais un peu déçue d'ailleurs au début. Je me suis dit, ouais, Ouais, je m'attendais à tellement mieux. Mais je me suis dit, écoute, c'est pas grave. Et j'avais aussi un peu la pression parce que bah, c'est ce que je vendais. Donc si je vends quelque chose sur Instagram et que moi-même j'arrive pas à développer un compte, c'est un peu bizarre. Alors que je l'ai déjà fait, c'est hein. clair. J'ai fait des comptes tests, des trucs que j'ai réussi à développer en quelques mois, tu vois. Genre j'ai d'autres pages. Je pense que t'es déjà tombé là-dessus. Enfin, je pense. À plus de 10 000. Tu nous en révèles ou pas? Tu nous révèles une autre page ou pas? Non. Ah! La Tenté, coquine. mais je crois Mais que tu vends des trucs avec ces pages ou pas? bah là en ce moment je délaisse un peu parce que je t'avoue que j'ai pas trop de temps. Oui, je sais, il faut que j'apprenne à déléguer. Enfin, il y a des pages qui sont déjà déléguées d'ailleurs, hein. Mais le côté monétisation, je me suis pas encore penchée là-dessus. Par contre, je fais de l'affiliation là-bas. Donc Ah oui, d'accord. d'autres produits, mais j'ai déjà aussi essayé quelques produits là-bas. Après, c'est pas ouf en termes de vente, mais si j'exploite ça au maximum, si vraiment je mets la tête dedans, comme on dit ici, je pense il y a moyen de faire quelque chose. Mais c'est des pages en fait de base qui peuvent convertir très bien. Donc bon, au début, j'avais pas énormément d'abonnés, ça n'a pas trop fonctionné. Et en fait, le challenge que je me fixe à chaque fois que je crée des pages, c'est que je veux faire 1000 abonnés en un mois. Donc c'est toujours le truc que je me Waouh. fixe comme palier. Donc je l'ai fait plusieurs fois, hein, comme je t'ai dit. Donc là, j'étais sur Girl Boss Academy, enfin GBA Business, je me suis dit, bon, est-ce que je vais atteindre ça? J'avais la pression, hein. Franchement, je me lève le matin, je me dis, oh my god, comment je vais faire ça? Ah! Est-ce que je vais réussir à faire ça? Donc je l'ai atteint. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé en fait mon rythme de croisière. Je me suis dit, bon, ça plaît aux gens, ça ne plaît pas. Et moi-même, j'ai trouvé des reels qui me plaisaient. Parce qu'en fait, suivre la tendance, ok, c'est cool, hein, mais si on fait quelque chose qu'on n'aime pas, bah on subit. On le subit Instagram. Parce que j'ai plein de personnes qui me disent ça, je subis Instagram parce que tu n'aimes pas ce que tu fais. Donc, C'est horrible, ouais. ouais, c'est ça, il faut aussi kiffer ce qu'on fait, kiffer le process de création de contenu, etc.
Bah maintenant, je peux te dire, hein, si j'arrête Instagram, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Parce que ça me semble bizarre de ne plus créer de contenu, de ne plus être sur Insta, même si j'y vais aussi pour scroller, hein, soyons honnêtes. Je passe énormément de temps à scroller. Mais je pense que ce qui change en fait vraiment dans l'équation, c'est ça, c'est que je prends le temps d'analyser tout ce que je fais, de me remettre en question et surtout d'essayer de kiffer. Parce que je pense Ouais, que mais sans ça, on peut rien faire. et surtout, moi, comment dire, ce qui m'a surprise, enfin pas surprise, mais où je me suis dit, waouh, Wendy, en fait, c'est surtout que tu persévères et tu ne lâches rien, quoi. Tu vas chercher les meilleures stratégies. T'es une vraie geek, t'es une vraie geekos, et ça, c'est incroyable parce que tu vas toujours aller chercher le meilleur truc, le truc qui fonctionne pour toi aussi, qui te correspond. Et ça, c'est dingue, tu vois. On n'a pas tous. Ouais, on n'a pas tous ce truc de se dire bon, ça marche pas, pourquoi ça a pas marché? Ok, je réessaye ça, mais comme ça, c'est pas grave, je me relève, je me relève. C'est voilà, toi, tu fais que te relever et au final, bah ouais, tu te retrouves en haut de la pyramide parce que tu n'as absolument jamais lâché le truc. C'est ça. En fait, je pense que ce qui m'a vraiment changé dans ma vie, bah, c'était l'événement de 2016, en fait. Comme je t'ai dit, ça, c'est vraiment l'une des choses pour moi qui m'a énormément changé. Donc, c'est vraiment à partir de là que j'ai développé un autre genre d'état d'esprit. Parce que je vais pas dire que je me suis relevée rapidement parce que c'est faux, mais j'ai essayé de garder la face. Tu vois, par exemple, quand c'est arrivé, je suis allée en cours le lendemain, normalement, et tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu restes pas chez Waouh. toi? Je me dis, bah, j'ai pas envie de me morfondre. Enfin, je le faisais le soir en rentrant chez moi, je te dis honnêtement, je pleurais chez moi, mais j'avais pas envie de rester chez moi, pleurer toute la journée. Déjà que, enfin, je me rappelle comme si c'était hier, hein, c'était un lundi. C'était un lundi, c'était le lundi le plus long de ma vie. Je te dis vraiment, c'était le pire lundi de ma vie. J'ai Quelle horreur. pleuré toute, bah, pas toute la journée, parce que c'est arrivé quoi à partir de 11 heures. Donc, pour moi, c'était hyper long et je me voyais pas, en fait, bah, pleurer toute la journée, essayer, en fait, je vais pas dire m'apitoyer sur mon sort, parce que c'était quand même un événement difficile, tu vois, c'était pas des lol, comme on dit. Non, pas Et du tout. je ne voulais absolument pas me morfondre. Donc j'essayais de faire autre chose et puis bah le soir quand je rentrais chez moi, bah il y a tout qui me retombait sur la gueule comme on dit, mais je me disais que c'était pas grave. J'ai vraiment essayé de rester forte dans cette épreuve. Et c'est à partir de là que j'ai développé un autre genre de mindset, sachant que la semaine d'après cet événement-là, j'avais mon bac blanc et j'y suis allée normalement dans mon état normal et, euh, et je l'ai eu, même si c'était un bac blanc, hein. J'avais 15 de moyenne, je crois que je suis contente. Waouh. Mais t'étais déjà une tête alors, non? Je dirais pas que j'étais une tête, non, pas du tout. J'essayais juste de faire de mon mieux, parce que je venais d'une famille bah, pauvre, chez Madagascar, comme je le disais. Et j'avais aussi une figure paternelle qui était très, voilà, qui m'a énormément inspirée dans ma vie. Ma mère, c'est vraiment une guerrière. Et sans rentrer dans les détails, ma mère, mon frère, ma sœur, après moi, je l'ai pas tellement connue parce que j'étais jeune, ont vraiment connu ce qu'on appelle la galère avec un grand G. Donc ne pas manger. Moi, je l'ai connu un peu, mais au moins j'étais ici. Mais eux, j'imagine même pas ce qu'ils ont vécu eux. Donc ils ont vraiment une histoire un peu plus, on va dire, grave que ce que moi j'ai vécu. Et je suis reconnaissante pour ça. Mais même en fait, ma mère a toujours été une battante, hein, même quand il y avait des choses difficiles devant elle, ma mère, elle a toujours essayé de son mieux. Elle a toujours fait de son mieux pour nous offrir tout ce qu'on voulait, entre parenthèses, dans la vie. Mais même si elle ne pouvait pas tout faire non plus, hein, parce que ma mère, elle était seule. Donc voilà, elle a tout fait pour sortir de la misère. Donc il y a des gens, par exemple, aujourd'hui qui disent hein, que j'ai eu de la chance ou bien ma mère a eu de la chance. Bah, c'est totalement faux parce que elle a tout fait pour sortir de sa galère, mais vraiment tout. Donc c'est aussi grâce à ma mère que je suis là, grâce à son mindset. Et tout ce que je suis aujourd'hui, bah, c'est grâce à elle. Donc Et toutes grâce à toi. les galères, oui, c'est vrai, toutes les galères que j'ai connues, tout le, toute la, comment dire, tout le mindset qu'il y a derrière, la force mentale qu'il y a derrière, bah, ça vient de là. Et après, bah, la Bien sûr. période de galère que j'ai connue, donc avec Anthony, et je me suis dit, bon, bah, j'ai pas le droit d'abandonner. Donc l'exemple que je donne souvent, c'est comme si tu sautais sans parachute, et tu essaies de trouver un moyen d'atterrir normalement après. Donc il n'y a pas de plan, pas de, C'est-
y a rien qui est calculé, tu fais et puis c'est tout. Et c'est comme ça que je suis tombée là-dedans, en fait. J'ai fait et puis c'est tout. Il n'y avait pas vraiment de plan, il n'y avait pas vraiment de formation derrière. Je me suis dit, bon, écoute, j'ai pas le choix, comme je te disais, et je le fais. Et puis c'est tout. Il n'y avait pas de plan B, pas de plan X, pas de plan Y. Il y avait que ça, Bon, et puis voilà. en tout cas, c'est beau ce que tu dis parce que effectivement, bah, ta mère, clairement, on comprend qu'elle t'a passé de très belles valeurs. Mhm. Et a priori, elle t'a transmis sa force aussi. Et bah, par la force des choses, tu as aussi vécu des événements qui t'ont rendu plus forte. Mhm. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir ça parce que c'est une question que je me pose. J'ai Mhm. vraiment la sensation que pour arriver à faire de grandes choses, peut-être que je me trompe, mais Ouais. je veux bien ton avis là-dessus, il faut qu'on passe par des choses difficiles qui nous permettent de trouver notre vrai soi et de Mhm. trouver un sens à notre vie. J'ai l'impression qu'on peut pas y arriver autrement, euh, qu'on a besoin de vivre des expériences fortes. En tout cas, tu vois, comme on en parlait dans le dernier épisode avec Marine, ma dernière invitée, et elle expliquait Mhm. qu'elle pensait on devait vivre une expérience initiatique pour justement se rapprocher, faire notre soi, pour trouver ce qu'on a vraiment envie de faire, pour faire de grandes choses. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, je pense qu'elle a raison. Enfin, vous avez raison. Parce que je pars du principe que quand on touche le fond, on peut que se relever. Et si on ne connaît pas en fait ce genre d'événement-là, j'estime qu'on ne peut pas vraiment être fort, on va dire mentalement parlant. Mm. C'est grâce à ce genre d'événement justement qu'on change. Et pour moi, c'est vraiment en fait une base pour le changement. Peut-être que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça, qu'on n'a pas besoin de connaître des moments de galère dans la vie. Mais jusqu'ici, toutes les personnes que je connais en tout cas, qui ont réussi, ont eu des histoires derrière. Et des grosses histoires. Peut-être pas des choses, bon, graves pour certains, mais chacun a son histoire et ça contribue fortement à ce qu'on est aujourd'hui. Donc, non, moi, je suis d'accord avec ça. Mm, mm. Ouais, c'est fou, c'est fou, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est souvent le cas, tu vois. Enfin bref, ne partons pas là-dedans, sinon on va s'éparpiller et en parler pendant des heures. Donc Exactement. il y a autre chose aussi qui est incroyable dans ton histoire. Bah, c'est Anthony, c'est votre histoire. Vous vous rencontrez à 16 ans, vous traversez toutes ces épreuves-là que tu as vécues, il les traverse en te tenant la main, quoi. Vous êtes main dans la main, vous vous affrontez vague après vague, tsunami après tsunami. Et puis aujourd'hui, vous êtes là à la tête d'un petit empire qui, je pense, va ne faire que grossir. Enfin, petit, déjà un très bel empire qui va, je pense, continuer de grandir. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Donc c'est incroyable cette histoire d'amour. En plus voilà, c'est plus que ça en fait. C'est une histoire d'amour, d'amitié, de soutien, de force, de business. C'est fou quoi. Ouais. Non, mais en fait, Anthony, je l'ai rencontré, je crois, en 2014 ou 2013. Je sais plus exactement, mais ça fait un moment. Et on a été amis avant tout. Donc, c'était mon meilleur ami et c'était aussi le meilleur ami de mon frère. C'est un peu bizarre. Mais voilà, donc on s'entendait super bien, on se parlait, etc., etc. Et cetera. Et d'ailleurs, bah, c'est la première personne que j'ai appelée en 2016 quand j'étais bah, au fond du trou. Donc, on n'était pas encore en couple à cette période-là. Donc, lui, il était déjà à fond entrepreneuriat, il savait déjà ce qu'il voulait, il faisait du trading déjà. Mais moi, comme j'ai dit, hein, et je me rappelle très bien de cette conversation, je lui ai dit, bah, comment c'est possible de travailler pour soi? Pour moi, c'est pas possible de faire ça. Enfin, c'est impossible. Tu dois avoir un diplôme, travailler pour quelqu'un, avoir ton salaire. Voilà, quoi. Donc, moi, je lui disais ça. Enfin, maintenant, j'ai honte, hein. Je te dis honnêtement, j'ai honte. Mais Parce que non, mais il faut pas. T'en avais aucune idée. En même temps, t'avais aucune expérience dans mais l'entrepreneuriat. je l'embrouillais pour ça. Je dis non, mais n'importe quoi. C'est pas possible. Et au fur et à mesure, en fait, des années, bah, ça a changé. Attends, je te donne juste un petit contexte. Il y avait en fait des gens qui intervenaient dans mon lycée, parce qu'en fait, ma licence c'était dans un lycée. En fait, c'était comme une classe préparatoire, mais sur 3 ans.
Donc, en fait, il y a des gens qui venaient en fait parler un peu de leur parcours, qui étaient experts comptables, qui disaient qu'ils travaillaient 6 mois à peu près vraiment à fond dans l'année, et pendant 6 mois, ben ça va, c'était un peu plus libre, et ils disaient qu'ils gagnaient 10 000, 15 000 par mois. Et la première fois, en fait, je me disais, ah ouais, c'est incroyable, je veux ça. En fait, je voulais devenir expert comptable juste pour l'argent, tu vois. Et la deuxième année, quand je commençais un peu à rentrer dans ce truc d'entrepreneuriat, etc., j'étais pas aussi impressionnée qu'au début. Je me suis dit, oh, j'avais déjà en fait la preuve que c'était possible, parce qu'au début, j'y croyais pas. Je voyais des gens réussir, je voyais des personnes faire des choses extraordinaires, bah, voilà, à 20, 21 ans. Bon, à l'époque, j'étais jeune, mais pour moi, 20 ans, c'était âgé, voilà. Donc, c'était pas pareil. Donc après, en fait, comment dire, j'ai commencé en fait à investir entre parenthèses dans un business qu'Anthony avait commencé. Donc il avait commencé un business de sacs à main. Donc j'ai commencé à faire ça avec lui. Donc là, on a commencé notre petit business ensemble, hein. C'était notre premier business ensemble. Donc on a eu ces sacs-là, et l'erreur qu'on faisait, surtout au début, c'est que dès qu'un truc fonctionnait, bah, on arrêtait. Je sais pas pourquoi on faisait ça, mais dès qu'un truc marchait, bon, on arrêtait, on disait non, mais vas-y, on va faire autre chose. Et du coup, bah, l'autre business, il n'est pas encore très bien établi, qu'on voulait déjà faire autre chose. Et tu vois, le fait même de s'éparpiller un peu dans tous les sens. Donc, bon, on a commencé à faire ça ensemble. Après, on a arrêté, et puis on a repris, on a arrêté. Enfin, bref. Et donc voilà. Donc, honnêtement, je ne regrette pas du tout. Après, à l'époque, moi, j'avais 16 ans. Lui, il en avait 18. Et bah, on commençait en fait un peu à développer quelque chose ensemble sans le savoir, tu vois. Et on a connu vraiment toute cette période-là ensemble. Et comme tu avais dit, hein, vous êtes un couple d'anciens, même si je trouve pas. Ça va. Vous êtes toujours un jeune couple. Voilà. Donc ça fait 6 ans maintenant qu'on connaît ce genre de période de up and down. Et puis, je suis contente C'est de ne bien, pas mais être seule là-dedans. ouais, mais c'est bien, vous êtes tous les 2 tirés vers le haut, et c'est ça qui fait le succès d'un couple aussi, je pense, se tirer Mhm. vers le haut, et c'est bien, tu vois, tu dis: «Oui, au début, j'étais bloquée, j'y croyais pas à ces trucs d'entrepreneuriat et cetera», et en même temps, tu vois, tu me parles de cette histoire de sac et cetera, donc c'est que déjà que tu avais, l'esprit d'entrepreneur, parce que c'est ça l'esprit d'entrepreneur, c'est que on a tout le temps envie de créer des trucs, on s'arrête jamais, dès qu'il y a un truc qui marche, on dit: «Ah bah non, en fait, je vais faire autre chose», et si. C'est C'est ça. exactement ça, en fait, donc finalement, l'esprit, tu l'avais sans le savoir. Et aujourd'hui, je pense que ça te correspond totalement. Et donc aujourd'hui, c'est dingue parce que tu as 22 ans. Donc 22 ans, c'est quand même assez ouf, je trouve, à Mhm. 22 ans, d'être à la tête d'un business comme le tien avec Anthony. Mhm. Donc déjà, il y a une chose que je voulais dire avant de te poser ma question, c'est que je suis très contente d'enregistrer cet épisode parce que, tu sais, souvent, j'entends. Et ce qui est vrai, je pense que si tu fais le pourcentage, enfin le ratio des gens qui se lancent dans ce type de business à leur compte, etc., tu sais, j'entends souvent des gens qui me disent: «Oui, mais de toute façon, la plupart des gens qui font ça, c'est des gens qui ont reçu, enfin qui viennent d'une famille aisée, etc., etc.» Et du coup, je trouve ça important que tu casses les codes et que tu dises: «Non, mais en fait, les gars, c'est à la portée de tout le monde. C'est une question de C'est ça. motivation, de volonté et de se sortir les doigts de d'où je pense.» Et ça, c'est Exactement. important. Voilà. Parce que le nombre de fois où j'ai eu des débats là-dessus, où on me dit: «Non mais Sandra, tu te rends bien compte que c'est souvent, des nanas ou des mecs qui ont fait, une école de commerce ou qui ont des parents, tu vois, aisés, et cetera.» Et j'essaie de leur dire: mais non, vous n'êtes pas sur Instagram, vous ne voyez pas ce qui se passe, toutes les nanas, qui aujourd'hui sont à la tête de business incroyables et qui ont une éducation et un statut social entre guillemets «différent», et Mhm. bref, je trouve ça trop cool du coup que tu viennes montrer que c'est vrai, quoi. Exactement. Bah, encore aujourd'hui, hein, comme je te disais, je reçois toujours quelques messages de personnes. D'ailleurs, j'avais fait un live un jour, c'était pour mes 40 000 abonnés, c'était le seul live que j'ai fait de ma vie. Et il y avait quelqu'un qui avait dit non, mais elle a eu de la chance, que ça a fonctionné. C'est pas une question de chance, comme tu Mais as dit. tellement pas. On peut tellement sortir de situations qui sont incroyables, et même, hein, bah, il y a beaucoup de gens qui l'ont prouvé, hein, jusqu'ici, hein. Il y a des gens qui ont eu des histoires de malades et qui ont pu sortir de là. Et c'est pas qu'une question d'argent, c'est pas qu'une question
de chance, c'est aussi une question de décider, de vivre pour soi et d'utiliser ce qu'on a déjà en nous. Parce on a tendance à chercher les choses ailleurs, mais les réponses sont en nous. Donc même si tu as envie de chercher des choses extérieures ou autres, si à l'intérieur c'est pas aligné, bah ça ne va pas fonctionner. Donc ça demande beaucoup de détermination, de résilience et de savoir en fait prendre des coups et de se relever à chaque fois. Donc Complètement. si on est dans un bas total où on est dans une situation bizarre, parce que même chose que je n'ai pas dit, à un moment donné, on avait un problème avec l'assurance, on était censé rembourser une grosse somme d'argent et on était là, comment on fait en fait? Donc au début, quand on venait de se faire licencier, donc même si on avait ça à payer, qu'on galérait à ce niveau-là, on a toujours cherché des solutions. On s'est toujours dit, bon, écoute, il y a ce genre de situation compliquée, il y a ce genre de truc-là. T'as l'impression en fait d'avoir une épée sur ta tête, tu sais, l'épée de Damoclès. Mais Ouais, tu te dis que si tu décides en fait de laisser ce genre d'événement te mettre à terre, ça va te mettre à terre. Et je pars aussi de ce principe-là et c'est ce que je dis souvent, et même à des amis par exemple qui me disent non, mais j'ai pas le choix de faire ci, de faire ça, c'est une situation difficile. En fait, je pars du principe que les événements sont ce que tu en fais. Donc, si tu décides de prendre ça comme quelque chose qui va te mettre à terre, ça va te mettre à terre. Si tu décides demain de te relever, tu vas te relever. Il n'y a pas de non, mais j'ai pas le choix, etc. On a toujours le choix. Et si tu décides de et prendre ta vie en main, tu peux. bien sûr, tout est une question de perception aussi. Ça, c'est C'est hyper ça. important, la manière dont tu perçois, comme tu dis, les événements, la vie, ce qui t'arrive, Mhm. c'est ce qui fait la différence. Et aujourd'hui, Exact. avec la vie que tu vis, donc aujourd'hui tu es entrepreneuse, tu es le chef d'entreprise, à la tête du business GBA Business, qui marche très bien. Oui. Tu as beaucoup de fans, tu as beaucoup de clientes, tu as beaucoup d'abonnés. Si tu devais résumer les plus et les moins de ta vie actuelle, ça serait quoi? On va commencer par les moins. Euh, les moins, je dirais qu'on a tendance à se sentir submergé des fois. Et il y a une chose que les gens n'ont pas forcément mentionnée. Tu sais qu'on parle beaucoup de la peur de l'échec, mais on ne parle pas de la peur de réussir. Ah bah moi, oui, je comprends tout à fait. C'est important de souligner ça. Parce qu'en fait, des fois, tu te sens tellement submergé, ça te dépasse. Et en fait, c'est un des moins chez moi, c'est que ça me dépasse des fois. Ça va tellement vite. Et en fait, en ce moment, par exemple, j'ai tellement de messages, mais j'y arrive plus. Donc, je stresse. Là, tu refuses en fait des clients parce que bon, tu peux pas. À un moment donné, en fait, c'est compliqué à gérer. Donc, l'un des moins, c'est ça. Et c'est que psychologique en fait, les moins. Je ne vois pas vraiment de moins à part ça, avoir peur, avoir des doutes, ce genre de choses. Même aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur, etc., etc. Et cetera. Et en termes de plus, écoute, comme tu le sais, tu vis ta vie comme tu le sens. Tu as envie de te réveiller à 5 heures, tu te lèves à 5 heures. Tu veux te réveiller à 8 heures, tu te lèves à 8 heures. En fait, il n'y a personne pour te dire quoi faire et comment faire les choses. Donc, je pense que c'est l'un des gros plus, en fait, c'est la liberté de pouvoir choisir comment tu vis ta vie. Et je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. C'est un Ah des là plus. là, tellement. Tellement, 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 tellement. Et puis le confort que tu as même pas retrouvé, que tu as trouvé en fait. Mhm. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, on ne peut qu'être reconnaissant pour ce genre de choses. Parce que tu, j'étais dans une situation totalement différente il y a 2 ans de ça. Et des fois, quand je regarde mes archives, je me dis que j'ai quand même fait du chemin. Même si je le dis souvent, je suis pas encore arrivée là où je veux. Je veux tellement, je veux accomplir de grandes choses dans ma vie. Chose qui est normale pour tout le monde, je pense. Mais au début, je ne croyais pas forcément en ça. Et c'était surtout Anthony qui croyait en moi. Il croyait en moi plus que je me croyais en moi-même. Oh, c'est Donc, trop beau. même si, même si, comme je dis, je suis pas encore arrivée là, je suis quand même fière de ce que j'ai fait jusqu'ici. Bien sûr. Et t'es en chemin. Et c'est cool de viser encore plus loin, encore plus haut. C'est pour ça qu'on vit aussi, hein, pour donner vie à des projets, pour aller plus loin, c'est ça qui fait que la vie est palpitante. Sinon, on se ferait chier, quoi. Voilà, il faut le dire. Non, mais Donc c'est très bien. c'est pas ouf, Bah hein. ouais.
Et, un des plus gros plus aussi, c'est que cette façon de penser, tu sais, dans l'entrepreneuriat, bah, ça a changé énormément de choses dans ma vie. Donc, ce côté, tu sais, professionnel, dev perso, etc., ça a changé énormément de choses dans ma vie perso. Donc, la manière dont je vois les choses, la manière dont j'agis dans la vraie vie. Donc, avant, je stressais beaucoup, chose qui est encore le cas, soyons honnêtes. Mais j'essaie, en fait, de voir les choses autrement et d'utiliser cette facette-là, en fait, de mon travail dans ma vie perso. Donc même quand il y a des événements en fait compliqués qui arrivent, que ce soit familial ou autre, bah j'essaye en fait de d'appliquer cet aspect-là dans autre chose. Donc voilà. Je suis Bien contente sûr. d'avoir vécu tout ça. Ouais, bah tu prêches une convertie. Le dev perso, c'est une clé. En tout cas, Wendy, wouh, sacrée histoire, sacré témoignage. On a hâte de voir le film. Quand tu vas... On a hâte. Tu me diras quand ça sortira sur Netflix, Wendy, ou la série, je sais pas. J'espère que l'univers t'entend. Wendy, on a un petit rituel dans le podcast Les Locomotives, c'est que je pose 2 questions à la fin de chaque épisode à mes invités. Et donc la première question, c'est est-ce que tu as un mantra dans la vie? Une philosophie de vie? En fait, il y a une citation que j'avais vue dans la formation du Yomi, justement. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, j'écris cette phrase un peu partout. C'est pour avoir ce que tu veux, tu dois mériter ce que tu veux, et le monde n'est pas encore assez fou pour récompenser des gens qui ne sont pas méritants. Donc pour moi, en fait, c'est la phrase qui a changé ma vie. Donc si je veux quelque chose dans la vie, bah, je vais aller le chercher, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et quand tu étais petite fille, toute petite fille, c'était quoi ton rêve dans la vie? Tu voulais faire quoi? Pour être honnête avec toi, parce qu'on m'avait déjà posé cette question sur Instagram, je ne sais pas. C'est vrai? Je ne sais pas. Non, honnêtement, j'avais pas vraiment de rêve ou autre. Tu sais, c'est un peu comme les enfants où tu dis, bon, bah, je vais être infirmière, je vais être ci, je vais être ça. Mais à un moment donné, je regardais tellement Grey's Anatomy que je me suis dit, ah, je vais être chirurgienne alors que j'ai peur du sang, etc. Je n'avais pas forcément de rêve ou autre, mais je sais que je voulais quand même réussir dans la vie et me sortir, en fait, de la misère. Parce que, comme je te disais, là d'où je viens, il faut sortir de la misère. Et tout ce que je voulais dans la vie, en fait, c'était ça. J'avais pas forcément de plan précis, de qu'est-ce que je voulais faire ou autre. Mais voilà, tout ce que je voulais, c'était de sortir de la misère. Bon, en tout cas, c'est réussi et je suis certaine que ça va perdurer. En tout cas, je vous le souhaite. Enfin, je te le souhaite. Merci Wendy d'être venue à mon micro. Je sais que c'était la première fois que tu fais un podcast, donc je suis hyper honorée que tu sois venue, que tu aies accepté. Je te souhaite une très très belle continuation, Wendy, que des bonnes choses, que du succès, que tous tes vœux s'exaucent. Voilà, je te souhaite vraiment que du positif et merci encore d'être venue, Wendy. Bah écoute, déjà merci à toi aussi de m'avoir invitée. Et pour une première, ça va. J'ai stressé un peu, écoute, mais ça m'a fait énormément plaisir de partager cette histoire. Et c'est la première fois, on va dire, que je partage cette histoire. Donc, je suis contente que je l'ai fait avec toi. Donc, voilà. Et pareillement, je te souhaite que du positif. Et comme je dis souvent, j'espère que l'univers t'accorde tout ce que ton cœur désire. Voilà. Merci Wendy. Salut Wendy, à bientôt. À bientôt. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. À bientôt!